Bonjour, bonjour. Eh ben, nous nous retrouvons donc sur la chaîne de Lily Belle Lune, les intuitions de Lily Belle Lune, pour tout ce qui est taroscope, cartomancie, en fait, pour le mois de mai-juin. Donc là, j'ai tiré au sort, donc c'est pour le signe de la balance, donc les énergies de mai-juin. Bien sûr, vous savez que c'est des tirages généraux. Personne ne peut vivre la même chose exactement au même moment. Donc, en fait, ça dépend aussi de votre signe lunaire, de votre solaire et votre ascendant. Le mieux, c'est de compléter avec tout ça. Donc, prenez ce qui résonne en vous pour voir ce qui correspond à vos énergies. Voilà. Donc, on va commencer un petit peu. Alors, attendez, je vais un petit peu plus fixer sur la table. Si on y arrive. Voilà, si on arrive à voir. Alors, on va faire un petit peu purifier les énergies avec le bol tibétain. Et aussi la labradorite qui aide au niveau du soin. Et ma Shiba Ringam qui est là avec nous. Je la mets un peu sur le côté parce qu'on va voir peut-être un peu trop. Voilà, donc on va commencer avec le Magic Luna Tarot qui va nous dire un petit peu les énergies globales et générales. Donc pour mes amis, les balances, signe solaire, ascendant ou lunaire en balance. Tout ça qui est tombé, ça veut parler. Alors, je le décale. Alors, vous avez eu beaucoup de vitalité utilisée en ce moment qui vous a permis d'aller vers l'accomplissement. Mais vous hésitez encore. Vous faites preuve de lucidité, mais vous êtes en train de... Attendez, c'est compliqué à chaque fois entre les deux. Donc, ce qui est compliqué, donc vous n'y voyez pas vraiment clair. Vous avez une part de lucidité, mais vous hésitez encore. Là, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, il y a la lucidité, mais vous hésitez. L'hésitation. Donc l'hésitation, ce qui fait que cette hésitation, elle est un petit peu porteur de doute, parce que du coup, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous avez envie de croire à certaines choses, mais vous n'en êtes pas sûr. Pourtant, on vous dit que grâce à votre vitalité, donc vous avez besoin de repos quand même, hein, parce que c'est normal, vous utilisez beaucoup votre vitalité, elle peut aider beaucoup de gens. Et on vous dit que vous allez aller vers l'accomplissement et vers les festivités. Donc ça, c'est chouette. Donc les festivités, ce qui va vous permettre un petit peu de conquérir de nouvelles opportunités. On vous dit de décider d'être plus insouciant pour aller vers la bonne personne. Alors, pour les femmes balance qui regardent ce tirage, on vous dit que c'est le fait de prendre un repos pour pouvoir prendre plus de vitalité qui va vous amener vers l'accomplissement et vers les réjouissances. Cette reconquête, il va falloir décider un petit peu ce que vous voulez, pour les hommes et pour les femmes, les deux. Et cette insouciance va vous amener, alors là on voit le prince charmant, donc pour les femmes, le prince charmant, mais ça peut être aussi la princesse charmante, pour mes amis les messieurs, balance messieurs. Donc on vous dit en fait que là où vous hésitez, c'est de vous demander si ça va être ok ou pas. Parce que vous avez une énergie de blocage quand même que vous êtes en train d'épurer. On vous dit que vous êtes obligé de passer par une sorte de période de chaos un petit peu pour pouvoir sortir de... Comment dire? Sortir de cette impression de stagnation. Il va falloir en fait des fois avoir la tour qui va faire tout s'effondrer, mais pour que vous puissiez sortir aussi des idées de matérialisme, des idées de manque d'argent. On vous dit que vous allez reprendre votre propre pouvoir, que vous allez progresser pour pouvoir mieux partager en fait vos nouvelles connaissances, ce que vous avez appris à connaître. Hein, donc le pouvoir, votre pouvoir personnel, vous êtes en train de le reconquérir justement. Il y avait conquête, pouvoir. Donc reconquête de votre pouvoir intérieur personnel. C'est ça. On vous dit que vous êtes en pleine progression, hein, que vous êtes en train d'apprendre beaucoup. Et ça, vous allez pouvoir le partager avec le monde. En fait, vos nouvelles connaissances, vous allez pouvoir vraiment les exprimer à tout le monde. Donc ça, c'est génial parce que vous allez pouvoir être porteur de lumière, porteur de nouvelles énergies, porteur d'un grand bien pour tout le monde. Donc sortez de ces hésitations parce que pour pas que vous restiez bloqué dans cette idée de blocage, justement.
Alors, c'est peut-être des choses au niveau peut-être karmique, au niveau du temps, au niveau des énergies de votre entourage qui sont en train encore de vous montrer, de vous faire croire que vous êtes bloqué. Mais ça, c'est une idée. Vous n'êtes pas bloqué. La réalité, c'est qu'il va falloir que certaines choses s'effondrent pour que vous puissiez vous libérer et aller vers la personne de votre cœur. Surfez la vague de l'émotion. On vous dit de ne pas hésiter à rêver. Rêver. Donc, vous avez du dynamisme à revendre. Donc, voilà. Une fois que vous aurez reposé par rapport à tout ce qui a été compliqué en ce moment, émotionnellement, vous avez vécu pas mal de choses, peut-être des proches qui ont été touchés ou des choses comme ça. Donc, du coup, vous avez un gros ressenti émotionnel. On vous dit que vous allez avoir besoin d'ancrage. Hein. Donc, voilà. Ouais, matérialisme. En fait, il y a toujours cette idée de manque d'argent. En fait, vous avez des rêves, mais c'est comme si vous étiez bloqué dans l'idée que vous n'avez pas de quoi les satisfaire. Pourtant, on vous dit que ça va vous amener vers la fertilité. Que vous allez sortir des sournoiseries. Alors, certaines personnes essayent de... Comment dire? De vous maintenir dans ce non-changement. Quand on apprend des nouvelles choses, on change aussi. On change, on évolue. Chaque personne évolue. Et lorsqu'on évolue, c'est vrai que certaines personnes de notre entourage n'aiment pas ça. On peut vous dire, ah, tu changes, c'est pas cool, qu'est-ce que tu fais en ce moment, etc. T'es pas comme avant, des choses comme ça. Mais en fait, ça, c'est un peu sournois parce qu'on veut vous enfermer en fait dans cette stagnation et il ne faut pas vous laisser faire. Ça, c'est karmique. Il va falloir dépasser ça. Si vous vous laissez enfermer dans le passé, ça ne peut pas vous apporter du bien. Donc, il va falloir sortir de cette idée de manque pour pouvoir aller vers un confort personnel. Parce que, alors là, vous voyez, bien sûr, il y a le denier, donc le confort matériel, mais vous allez pouvoir l'acquérir d'une autre forme que ce que vous aviez l'habitude. Donc, en fait, on vous dit que si vous avez votre ancrage, vous allez trouver cette insouciance qui va vous permettre d'aller tel un fou, en fait, tel le fou, justement, au bout de vos concrétisations, de vos rêves, et de vous accomplir. Ouais, et pour aller vraiment vers une période de joie, et ensuite, vous pourrez partager cette fertilité au monde. Donc, voilà. On va voir un petit peu. Il y en a d'autres. Ouais, le changement. Le changement a voulu sauter. Donc, la roue de fortune, bien sûr. Alors, ça ne va pas être de tout repos. Il va falloir quand même se battre. Il y a une forme de compétition, effectivement, hein, qui est en train de, comment dire, de prospérer autour de vous. Il va falloir savoir comment se protéger sans s'enfermer. Voilà. Voilà, il y a toutes celles-là qui sont tombées. Messager du cœur. Vous, pourtant, on voit que vous avez énormément d'émotions à partager. Partager au monde, partager avec la personne de votre cœur, partager à votre entourage. Vous êtes un cœur pur. Vous avez vu la taille du cœur? Magnifique. Il est grand, hein? Donc, vous êtes quelqu'un avec un énorme cœur, très généreux ou très généreuse. Et vous créez de l'émotion. Vous avez énormément d'émotions et vous en créez autour de vous. On vous dit qu'avec patience, vous allez pouvoir trouver une nouvelle forme de travailler qui va porter ses fruits. C'est comme voilà, on plante quelque chose, il faut attendre, il faut l'arroser, en prendre soin pour réussir à concrétiser cette nouvelle forme de gagner sa vie en fait. Pour ça, il faut accepter la perte et la solitude. Parce qu'en fait, c'est la tour. C'est ça. Tout à l'heure, on avait la tour, l'effondrement. Pour pouvoir aller vers du renouveau, il faut accepter de perdre. On perd toujours quelque chose, peut-être quelqu'un. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Parce qu'en fait, même si ça peut nous donner cette impression d'énorme solitude, c'est ce qui va nous amener à créer de nouvelles choses. En fait, sans effondrer la tour, on n'a pas de nouvelles opportunités. C'est ça. Voilà. C'est une période juste de transition. Hein. Donc là, c'est la carte de la mort. C'est une période de transition. La mort aussi, ça peut être la fin d'un cycle aussi, hein, tout simplement. Une transformation sur les relations qu'on avait ou sur la vision du matériel ou des choses comme ça. Ça peut être très, très, très changeant. Juste en prenant le jeu cartes, les cartes, elles sautent. Alors, on vous dit... Le combat, l'âme, le corbeau, la bonne nouvelle.
Alors, il y a un combat en ce moment. On a envie de vous transmettre des messages, mais il y a un vrai combat. Quelqu'un a envie de vous transmettre des messages, une bonne nouvelle. Quelqu'un a envie de vous donner une bonne nouvelle. Mais, alors je ne sais pas si c'est vous ou la personne qui est en train de combattre pour ne pas le faire. Ou qui est en plein combat et qui ne peut pas le faire tout de suite. Mais dans son énergie, elle a envie de vous répondre et de vous donner une bonne nouvelle. Cette personne. Puisqu'on voit le messager. Hein. Voilà. Et c'est l'âme qui a envie de communiquer. Vous voyez, l'âme qui crie, qui a envie de se libérer. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que cette personne a envie de vous parler sur des choses difficiles qu'elle a vécues. Cette personne a envie de vous parler sur les trahisons qu'elle a vécues. Donc, ça a été un petit peu dur pour elle. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de vous communiquer sur les choses, les mauvaises nouvelles, les fardeaux qu'elle a vécus. Et pour vous, alors il y a une double connexion, ouais, il y a une double phrase, parce que là il y avait l'archère aussi qui était restée. Donc on vous dit que vous, il faut garder votre but, votre cible en joue. Faut en fait, vous voyez, elle cible avec sa flèche. Il faut décocher la flèche pour toucher la cible. Donc ça veut dire qu'il faut rester focus. Le problème est que, comme en ce moment, vous avez énormément de fardeaux, vous pouvez avoir pas mal de fardeaux sur le dos à porter, ça peut vous décocher, vous empêcher d'être dans cette énergie de ciblage, vous voyez, de ciblage, de cibler en fait vos objectifs. Il ne faut pas perdre ça parce que c'est ça qui va vous permettre de faire la transition vers votre créativité en fait. Si jamais vous n'allez pas vers votre créativité, si jamais vous restez bloqué dans les fardeaux, ça va vous bloquer au niveau de la créativité. Et on vous dit que pourtant, oui, vous avez envie de les faire et d'obtenir ce que vous voulez. Donc, sortez du non et de la trahison, hein, parce qu'il y avait les deux, là, on voit que trahison, le non. Sortez de ça, en fait, parce que si vous restez trop... C'est ça, il y a vraiment deux énergies. En fait, vous avez un choix. Si vous restez dans le fardeau de la trahison, c'est comme si vous vous disiez non à vous-même, à vos projets, à votre créativité, etc. Ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Cette nouvelle forme de travail ou cette nouvelle forme d'être à vous-même, de naître à vous-même. Là, ça serait un non si vous écoutez trop les autres ou vous laissez trop disperser et détourner de votre mission quelque part. Là, on vous dit de rester focus, objectif. Et dans ce cas-là, vous vous dites oui. Et oui à votre créativité, à une nouvelle forme d'exercer votre créativité. Donc là, choisissez bien parce que votre âme, elle a envie de crier qui elle est. Oui. Donc c'est important en fait de savoir s'exprimer et de ne pas se renier. Parce que des fois en disant oui à l'autre, on se dit non à nous-mêmes. Donc réfléchissez bien, si vous êtes emmené dans des fardeaux, dans des choses difficiles en ce moment, faut pas se négliger. Faut pas se faire passer en dernier. Offrir, être là pour les autres, c'est important bien sûr. Être là pour sa famille, c'est important, mais pas en mode sacrifice. Voilà ce qu'on vous dit. Sinon, c'est un peu un avertissement pour pas tomber dans les pièges, dans la tempête que ce serait si vous n'écoutez pas les signes en fait que vous avez autour de vous. On vous dit de rester focus aussi sur votre chance et l'amour de vous-même. Parce que si vous vous épuisez trop pour les autres sans que ce soit équitable, là, dans ce cas-là, ça risque de vous amener des mauvaises nouvelles et des difficultés, quoi. Vous voyez? Ou d'attirer les malandrins. Voilà. Ça peut attirer les mauvaises personnes qui ont de mauvaises intentions ou qui veulent, pas forcément des mauvaises personnes, mais des fois des personnes qui pensent juste plus à elles qu'à vous. Alors, un petit peu égoïste, égocentrique, qui, vous voyez, qui se disent, qui voient leurs problèmes, en fait, leurs difficultés, et qui ne vont pas forcément voir les vôtres. Donc, on vous dit que c'est avec lenteur que la personne qui devait vous envoyer les messages va arriver. On vous dit qu'il y a une nouvelle renaissance sur ça, et que vous pourrez vous apporter du soutien. Et ainsi une paix. Voilà. Alors, on va voir s'il y a d'autres cartes qui tombent. Donc ça, c'est le jeu de Raziel et Gaïa. Magnifique création. La forge. On vous dit que vous êtes en train de travailler. C'est le message du Valhalla. Le jeu. Il est juste hyper beau. Donc, on vous dit que vous êtes sur un nouveau départ.
que vous sortez des... Alors, vous êtes... Non, vous êtes encore dedans. Vous êtes encore dans les triangulaires. Alors, triangulaire, ça ne veut pas forcément dire avec 2 personnes en couple ou autre. Ça peut être aussi une... Alors, les tiers, ça peut être plein de choses. Ça peut être la famille, les problèmes au niveau du travail, le manque d'argent, les préoccupations multiples et variées. Donc là, on parle de triangulaire. Mais triangulaire, ça peut être la famille d'un côté, par exemple, et une amoureuse. Ou le travail, un travail et un autre. C'est des choix à faire, en fait. Et on vous dit que vous allez faire un nouveau départ là-dessus. Un nouveau départ qui va vous permettre de lâcher prise. En fait, si vous vous permettez de lâcher prise, vous allez pouvoir profiter des bons moments, hein, voir la taverne, aller boire un coup entre copains, faire des choses sympas, des moments agréables en famille, entre amis, etc. Et travailler d'arrache-pied quand même, mais d'une forme plus agréable, vous voyez. La forge, c'est quelqu'un, le forgeron, c'est quelqu'un qui fait, qui œuvre avec le temps, qui prend l'énergie de façonner cet outil qui va lui être utile et qui fait en sorte que tout se... Comment dire, que tout soit en place, mais de manière très minutieuse et qui prend plaisir aussi à son travail. Un vrai forgeron, voilà, il va faire les choses avec passion limite. Voilà. Donc vous allez peut-être vers vous aviez peut-être actuellement un boulot plutôt alimentaire et vous allez vers un boulot en passion par exemple. Ou vous aviez enfin, vous faisiez pas mal de choses et vous allez vers des passions, même si vous gardez le même boulot, vous allez vers des passions plus créatives pour vous, plus enrichissantes, qui résonnent plus avec vous. Et on vous dit que c'est ce qui va vous emmener vers des relations de couple agréables. Donc vers le couple bien, qui porte ses fruits, un couple sain. C'est ça qui vous emmène vers un couple sain. Donc pour ça, il faut sortir du combat, l'âme, il faut que votre âme choisisse. Parce que là, vous aviez un choix à faire. Donc on vous dit de choisir la créativité. Le combat de votre âme, c'est de choisir... Voilà, ce qui vous vibre au niveau de votre cœur, quoi. Pour aller vers votre abondance, vers la chance. Ça va vous permettre de dépasser tous les dangers. Vous avez une énergie il y a une énergie autour de vous de mère, de grand-mère. De mère, de grand-mère. La mère, la grand-mère, la lignée des femmes. Votre mère, votre grand-mère qui a des choses à vous faire travailler encore. Je sens qu'il y a ça. Voilà. Donc, on vous dit que ça va être finalement un cadeau, même si vous n'avez pas l'impression peut-être, parce que quand ça s'écroule, c'est pas forcément agréable. Mais ça va être un cadeau, parce que ça va peut-être vous libérer. Finalement, ça va vous permettre d'une transition, d'une autre forme de voir les choses. Et de sortir du silence et des masques. Parce que voilà, hein, des fois dans la société, on porte des masques, on fait des choses qu'on n'a pas toujours envie. Et là, en fait, on vous dit que vous allez sortir de ce silence, vous allez sortir des masques. Mais il ne faut pas hésiter à se reposer avant de faire votre choix. Comme ça, vous ferez un choix beaucoup plus éclairé. Donc là, on vous dit qu'il y aura une période de repos pour aller vers des choix plus éclairés. Une transition, en fait. Donc, sortir de votre cage. Vous vous sentez comme un lion en cage. Là, on vous dit qu'il va falloir sortir de votre cage. Peut-être libérer qui vous êtes vraiment. Alors, il y a la carte des mensonges. Ce n'est pas forcément des mensonges, mais c'est des fois, on ne se montre pas comme on est. Des fois, on n'ose pas aussi montrer nos compétences, notre propre pouvoir, quelque part, ce qu'on sait faire, en quoi on est doué. Des fois, on ne sait pas. Donc, prendre un nouveau chemin, c'est ça. Là, on vous parle de l'alchimiste. Il y aura un retour au niveau de la famille aussi. Vous aurez des retours au niveau de la famille, un retour à la paix. Afin d'être plus soutenu. Et ça va arriver en douceur, mais ça va vous amener vers une famille. Donc peut-être votre nouvelle famille, votre famille de cœur d'avant, votre famille d'âme, on ne sait pas. Et il y a aussi la notion de couple par la suite. Donc voilà. Par contre, il y a un moment où il va falloir faire repli. Alors c'est marrant, il y a plein de signes qui l'ont eu celle-là. Donc je ne sais pas si c'est moi aussi qui... Il y a un moment où il va falloir choisir de se replier si vous êtes trop attaqué. Donc on vous dit de vous engager envers vous-même et envers la personne de votre cœur qui aura un retour. Hein. La carte du retour. Alors, ça peut être une personne de votre cœur, ça peut être aussi un ami ou un membre de la famille avec qui vous êtes brouillé. Hein. Ça dépend Vu que c'est un tirage général, il peut y avoir plusieurs énergies. Hein. Vous adaptez en fonction de votre histoire, bien évidemment.
Le général ne peut pas forcément parler à tout le monde en même temps. Il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont célibataires. Voilà. Donc voilà. Donc ça peut être aussi le fait d'avoir eu des disputes en couple, etc. pour ceux qui sont en couple et que du coup, ça va s'apaiser à ce niveau-là. Ça peut être ça. On va prendre un petit conseil de la fée Morgane. Fée Morgane, j'adore. Alors, l'art de la magie. Bah, c'est marrant, ça fait 3 fois, ça tombe sur celle-là. La magie est abondante et omniprésente. Tu peux l'utiliser en posant des intentions claires et en les renforçant par des rituels, le tout dans le respect de l'énergie de la vie. Je bois un coup, excusez-moi. Voilà. Un deuxième peut-être pour voir ou... Ah non, archange, tiens, allez, on va prendre archange. Hop, l'archange Raphaël est très connecté à tes énergies en ce moment. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance en moi. Donc vous êtes très connectés, mes amis Balance, avec l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Donc vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être guérisseur, vous pouvez être plein de choses. Vous avez une âme peut-être de quelqu'un qui est très connecté à la forêt ou des choses comme ça. Donc on vous dit vraiment que ça va porter ses fruits. Donc avec le Light Seer Star, on vous dit que vous êtes en période de résilience. Voilà. Donc il y a des retards en fait sur les objectifs à atteindre. Hein, ouais, voilà. Donc il y a des retards parce que le monde est inversé, mais vous êtes en période de résilience et vous allez vers cette carte du monde. Elle va avoir le temps, avec le temps, de se retourner. Pour l'instant, il y a des retards sur les objectifs que vous aviez escomptés. Et on vous dit en fait de nourrir votre amour propre. Parce que là c'est pareil, on voit cette carte qui est retournée, ce qui veut dire l'as de coupe. Il est retourné, ça veut dire que vous manquez encore d'estime de vous, d'amour propre. Il va falloir un petit peu travailler là-dessus pour vraiment ancrer votre confiance en vous. Si vous êtes nouveau au niveau thérapie, etc., ouais, il y a encore des doutes, des manques par rapport à votre... nouvelle profession, et il va falloir en fait lâcher prise sur ça, s'éloigner des anciens schémas pour vous accorder en fait votre propre crédibilité avant de pouvoir la donner aux autres. Donc vous allez rééquilibrer et voir les choses autrement, parce que pour l'instant vous voyez toujours un peu à l'envers, mais là en fait on vous dit de sortir de la culpabilisation, hein, de l'énergie de se sentir coupable ou pas à la hauteur, de ne pas être assez fort, etc. D'en sortir en fait pour aller vers de nouveaux défis en fait, pour pouvoir en fait arrêter de se prendre la tête. Et au niveau de votre âme sœur, on vous dit aussi d'être créatif. Parce que si vous pensez, vous la visualisez, vous allez créer en fait ce 10 de coupe. Hein, le bonheur, l'amour familial et tout ce qui s'ensuit. La complétude dans tout, l'abondance, tout ce que vous avez besoin, quoi. Bon, bah voilà mes amis les balances. Donc c'était ce tirage complet, voilà. Donc alors vous savez que ça peut être signe solaire, ascendant ou lunaire. Donc voilà, j'en ai un des 3 aussi. Donc si ça vous parle, vous êtes connecté à ces énergies-là. N'hésitez pas en tout cas de liker, de commenter ou de partager. Moi ça fait vivre la chaîne, donc c'est toujours bien d'avoir des retours, surtout si c'est positif. Bon après des fois effectivement pour certains, il y en a à qui ça parle pas et c'est pas un mal. Vous pouvez voir dans ce cas-là une autre chaîne, il n'y a pas de souci parce qu'on est nombreux pour pouvoir justement avoir les énergies de tout le monde. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon mois de mai et de juin et j'espère que vous allez pouvoir vraiment prendre votre place et vous faire confiance. Ciao, ciao!